Est-ce que c'est inconfortable pour toi de te mettre en avant? Est-ce que tu as des réticences à être visible? Si c'est le cas, tu as sûrement des croyances limitantes en matière de visibilité, bien sûr, et d'expression de soi. C'était mon cas, c'est encore mon cas. Et le problème avec ça, c'est que tu risques fort de t'auto-saboter si ce n'est pas déjà fait, même plusieurs fois. Je vais te raconter une petite histoire. J'ai failli rater un enregistrement pour une émission de télévision sur une chaîne locale qui s'appelle Martinique Première. Donc, j'avais été sélectionnée, on m'avait donné l'opportunité de participer à une émission pour parler de naturopathie et de bien-être, de développement personnel. Donc, bien sûr, la veille, je suis excitée, j'ai peur en même temps, voilà, c'est de l'enthousiasme. Et le jour du tournage, donc le lendemain, je me réveille aphone. Plus de voix. Je parle comme ça. Et je n'en reviens pas, c'est la panique. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, c'est pas de bol. Et donc, je décide de reporter, d'appeler les organisateurs pour dire que, bon, de toute façon, ils vont bien voir, c'est pas possible de tourner, j'ai pas de voix. Et donc, au moment où je prends le téléphone, j'ai un flash. Et je me dis, attends un petit peu. Tout ce qui a trait à ma voix n'est pas anodin. Parce que j'ai fait le travail sur moi, je sais que cette zone-là, tout ce qui est de l'ordre de l'expression, ce n'est absolument pas anodin. Et donc, je décide de regarder intuitivement ce qui se passe. Et je comprends que mon ego est dans un freak-out total. Le fait d'être visible, d'être potentiellement visible par des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, c'est un risque qui est trop grand. C'est un danger potentiel qui est trop grand. Alors, il fait ce qu'il peut pour me protéger et sa stratégie, c'est de me couper la voix. Et donc là, je me dis, donc ça veut dire que cette perte de voix-là, c'est une stratégie égotique, c'est de l'autosabotage. Ce n'est pas réel, c'est une illusion. Aujourd'hui, ma voix va revenir et on va tourner. Donc, j'ai pu récupérer mon voix et affirmer ce qui était juste et vrai pour moi. Parce que, justement, je me connais. Et c'est ça qui est important. Quand on se connaît, quand on connaît ses stratégies égotiques, ses schémas, on peut se voir venir et surtout prendre des décisions qui sont alignées avec qui l'on est. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé que je tournais, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que la voix revienne. Infusion, parler à mon corps, soins énergétiques, etc. Et la voix est effectivement revenue et on a pu tourner ce jour-là. Toi aussi, tu as ta propre version d'auto-sabotage, ta propre version que ton ego a trouvée pour te maintenir dans une place qui est petite, limitée, invisible, te maintenir dans l'ombre, etc., te rapetisser. Et c'est à toi d'aller regarder ce qui se passe et d'apprendre à te reconnaître pour justement affirmer qui tu es véritablement. Parce que tout ça, c'est qu'une histoire, c'est pas qui tu es. Tu n'es pas tes schémas, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes peurs. Tu es cet être qui est venu pour partager, pour inspirer, pour porter ta voix le plus loin possible, le plus haut possible et être au service de quelque chose qui a du sens pour toi. Et justement, donc ne l'oublie pas, moi je t'encourage à faire le travail et bien sûr, mets-moi en commentaire si tu as des petites histoires comme ça et comment ça t'a aidé d'apprendre tout simplement à te connaître. Voilà, c'était Food for Thoughts. Donc à très bientôt. Merci, bye bye.